C'est un secret pour personne, l'arc qui va suivre, celui de la Neo Egoist League, sera consacré à la Coupe du Monde du Vin. Bien évidemment, il reste possible que l'auteur décide d'intégrer avant cela un autre arc pour nous permettre de souffler, pourquoi pas découvrir les championnats européens dans le monde et les quelques centaines de joueurs d'autres nations qui participeront à la Coupe du Monde du Vin contre le Japon. On arrive bientôt à la fin de l'arc de la Neo Egoist League. Il me semble que c'est le bon moment pour chercher à connaître quels joueurs de Blue Lock participeront à cette compétition et qui seront les 11 titulaires. Ego Jinpachi, bien qu'il sera assurément l'entraîneur de cette équipe, ne pourra pas sélectionner les 23 joueurs qui participeront au tournoi. En effet, présenté comme l'une des règles fondamentales de la NOL, ce sont les 23 joueurs qui auront reçu les offres de transfert les plus importantes à la fin du championnat qui participeront automatiquement à la compète. À partir de là, Ego devra bâtir une formation pour la remporter. Cette vidéo sera donc en 2 parties. La première visera à théoriser les 23 joueurs qui participeront à cette compétition et la deuxième visera à connaître les 11 titulaires. Moi c'est Sean Vibe, fan de Blue Lock et d'autres mangas comme Chainsaw Man. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à participer avec moi à la Coupe du Monde U20. Alors, avant de théoriser, il est utile de savoir où en est le classement des offres de transfert. Actuellement, le chapitre 243 vient de sortir. Nous savons pour le moment que la liste des 23 joueurs est la suivante. À partir de cette liste, on peut théoriser sur quel joueur participera ou non à cette Coupe du Monde. Comme a l'habitude de le faire Didier Deschamps, on va commencer par les goals et remonter jusqu'à l'attaque. Je pense d'abord que 2 gardiens seront sélectionnés uniquement. Le premier, Gingaga Amaru, titulaire avec le Bastard Munich, c'est le seul gardien réellement développé côté U20. Je pense qu'il va définitivement adopter ce poste. On aura ensuite, il me semble, Gen Fukaku. C'était le goal titulaire de l'équipe U20 avant qu'elle ne soit absorbée par le Blue Lock. Il joue actuellement pour les Ubers. Il a déjà reçu une offre de transfert. Je pense qu'il va en recevoir une autre suffisante pour qu'il puisse participer à la Coupe du Monde U20. En défense, il me semble qu'on aura forcément, même Olivier IQ, on ne le présente plus. C'est le capitaine de l'équipe U20 et c'est un titulaire indiscutable côté Ubers. Il sera, il me semble, accompagné d'Iki Nico. Comme l'a dit Zaghi, il n'est pas fait pour être un attaquant. On l'a vu jouer dans un rôle beaucoup plus défensif avec les Ubers et dans une défense à 3 pour être une solution intéressante. Aussi, comme Nico et IQ, je pense qu'on aura Ryu, les grandes tailles, avec une bonne détente et il sera une solution logique en défense. Je pense qu'on aura aussi, je sais que ça va pas plaire à certains, mais je pense que Igarashi sera parmi la liste des joueurs pour la Coupe du Monde U20. Pas le joueur le plus apprécié, mais le dernier scan avec sa discussion avec Izagi laisse présager une révélation pour lui. Et de toute manière, voilà, c'est un des premiers joueurs qu'on a connu. Il était dans la Team Z, il a failli se faire éliminer lors du premier jeu avant qu'Izagi détourne le regard. Je pense que c'est pas un joueur qui brille par sa technique, mais qui par son travail et aussi sa chance, un peu comme Baggy dans One Piece. Je l'avais expliqué dans ma précédente vidéo, participera à la Coupe du Monde du Vin et sera donc sélectionné dans la liste des 23. Il lui reste un match pour prouver justement ce qu'il peut faire. Je pense que ce sera largement suffisant pour lui. Alors, ensuite, on a les milieux et les attaquants. Je mets les deux en même temps. Alors, forcément, c'est beaucoup plus facile. Et je pense qu'il y a des choix évidents qui sont liés aux offres de transfert qu'ils ont reçues. Ito Shirin, Yoichi Izagi, Shuei Baro, Meguro Bashira, Shigiri. Il me semble que Kunigami aussi sera facilement dedans. Nagi, Kurona, Karasu, Yoiori, Jingo Raichi, qui a beaucoup prouvé lors du dernier match contre les Ubers, et Otoya Eita. On est déjà donc au 19e sélectionné. Pour les 4 derniers, je pense d'abord à Jin Kiora. Il a failli entrer en jeu face aux Ubers et Noël Noah l'a vu comme la possible solution à la victoire avant qu'Izagi nous demande de faire rentrer Yoiori. Malgré cela, je pense qu'on verra tout son potentiel lors du match contre le PSG et qu'il aura une offre de transfert suffisante pour participer à la Coupe du Monde du Vin. En 21e, Aoshi Tokimitsu. J'ai beaucoup hésité à le mettre, il a quand même fini parmi les 3 premiers lors de la 2e sélection. Il a des qualités physiques indéniables et s'il arrive à vaincre son anxiété, je pense qu'il pourra jouer un rôle important dans cette équipe. En 22e, j'ai mis Zantetsu. C'est un choix qui peut être discuté, voire même discutable. Mais bon, voilà, c'est subjectivement un joueur que j'aime bien. J'aime bien un peu son côté bête, qui se sent quand même intelligent.
Voilà, il faisait quand même partie du trio de la team X avec Nagi et Ryo Mikage. J'aimerais bien le voir justement dans cette équipe. Mais bon, voilà, c'est un joueur qui peut facilement sauter lors de la NEL. En 23e, j'ai mis Nishioka Hajime, ou le Messi de Naomori. Il est blessé actuellement, hein, et depuis le début de Blue Lock, on l'a vu réellement qu'une seule fois. J'espère qu'il va se révéler lors du dernier match de Manchester City, et vraiment que ce n'est pas un troll. Deux cas, je pense que c'est important qu'on puisse en parler. Le premier cas, c'est le cas Shido Ryusei. Pour moi, il ne sera pas sélectionné dans la liste des 23, tout simplement parce que voilà, je pense qu'il y aura une confrontation lors du match PSG Bastard Munich entre lui et Kunigami, une sorte de match-up. Kunigami va réussir à le battre, à le vaincre. C'est aussi voilà, un joueur qui ne brille pas par son comportement, qui est, je pense, généralement détesté par les joueurs du Blue Lock. Il n'a même pas joué dans l'équipe du Blue Lock lors du match contre l'équipe japonaise U20. Et je pense que voilà, son développement va entre autres s'arrêter à la fin du dernier match contre le PSG. Le deuxième cas, c'est le cas Itoshi Sae. Il est sectionnable, sachant que c'est un U20. Il a 18 ans dans le manga, et même si, bon, j'avoue, je l'ai expliqué en début de vidéo, normalement, il ne devrait pas être sectionné parce qu'il y a cette règle qui dit que c'est seulement les 23 qui ont reçu des offres de transfert importantes qui seront sélectionnés. Je pense qu'avec un Schmiblik ou voilà, une sorte de Deus Ex Machina un peu, on le voit participer à cette Coupe du Monde du 20. Pourquoi pas en remplacement d'un joueur qui a été blessé, et donc il participerait avec le Japon. Ce serait incroyable tout simplement de le voir intégrer cette équipe, et c'est sûr qu'il serait un titulaire indiscutable au milieu de terrain. On a notre liste des 23, on peut dès maintenant passer à la partie 2 et déterminer quel sera le 11 titulaire, ou du moins le 11 pour le premier match de la compétition. C'est une compète, c'est un tournoi. Les titulaires peuvent être amenés à varier, un remplaçant peut arriver à prendre la place d'un titulaire, ou un titulaire peut être déclassé. Pour ma part, ce 11, ce sera la formation la plus forte, potentiellement la formation qui débutera lors de la finale de la Coupe du Monde du 20, parce que oui, je pense que c'est évident pour tout le monde, le Japon ira en finale. Je ne sais pas s'ils vont gagner, ça on le verra, mais voilà, comme un peu dans Captain Tsubasa, je les vois mal se faire éliminer au premier tour de la compétition, même ne pas passer les quarts, voire les demi. Alors, pour ma part, je pense que l'équipe va jouer en 3-4-1-2 ou 3-4-3. C'est comme vous voulez. Moi, je vois bien Gin Kagamaru être le goal titulaire. Voilà, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Il est déjà titulaire avec le Bastard Munich. C'est un très bon joueur, il est très performant. Donc, j'ai mon carnet de notes juste en bas où j'avais justement dessiné la formation et le nom des joueurs, c'est un peu plus simple. On aurait ensuite une défense avec Nico, IQ et Aryu, les trois joueurs en plus titulaires côté Ubers. Je pense qu'IQ sera au centre, Nico sur le côté et Aryu d'un autre côté, sur le côté gauche. On aurait ensuite un milieu avec Ryo Mikage, Karasu. C'est sûr, je les vois déjà un peu comme des box-to-box, des milieux relayeurs qui vont alterner entre jeu défensif et apport offensif. Karasu, il l'a déjà fait dans le match contre les U20, et Ryo Mikage, on le voit déjà avec le Manchester City, il a ce rôle un peu de milieu défensif, milieu relayeur. Sur les côtés, d'abord à gauche, forcément je vois Shigiri, il va faire une misère sur ce côté gauche. Il va enchaîner les accélérations offensives pour apporter un apport et les retours défensifs. Un vrai ailier de métier, un peu comme un Moses a pu le faire à Chelsea avec Antonio Conte. Alors de l'autre côté, forcément, je vois un autre profil, Bashira, les skills, les dribbles, les centres. Il l'a déjà fait avec la Team Z pour Izagi. Je le vois encore une fois le refaire lors de la Coupe du Monde du 20. Ça va être un joueur hyper important qui peut, à partir de ses skills, faire la différence, offrir des caviars aux attaquants. Donc ensuite, les trois attaquants. Alors, un peu plus bas que les deux autres, je vois forcément Izagi.
dans un rôle de road modeur, un peu milieu offensif, attaquant complet, même il faut le dire. Je pense qu'avec ses qualités, sa métavision, sa vision de jeu devrait être un peu plus bas et distribuer des ballons aux deux attaquants que je choisirais. Voilà, Inzaghi c'est un choix logique, il est titulaire, il a reçu une offre incroyable de transfert de la part du Bastard Munich et il progresse de jour en jour, se déconstruit, se reconstruit et devient de plus en plus fort. Il a, je le pense, pratiquement le niveau de Rin Itoshi. Les deux attaquants, alors d'abord forcément, je pense qu'on aura Itoshi. Rin, c'est sûr. Voilà, la plus grosse offre de transfert, un attaquant incroyable, dans un rôle d'attaquant avancé. Voilà, réceptionner des ballons, que ce soit de Mikage, Karasu, d'Inzaghi, de Bachira ou des centres de Shigiri. C'est un joueur incroyable. On l'a pas encore vu, mais je pense qu'on va le voir dans son match contre le Bastard Munich. Il va nous régaler. Et le deuxième attaquant, non, ce serait pas Shohei Barro pour moi, mais ce serait forcément Nagui. Le contrôle technique, l'inspiration, voilà, des buts incroyables, des célébrations incroyables. Franchement, je le vois très bien jouer avec Itoshi et Inzaghi. Il ferait la misère tout simplement lors de cette compétition. Voilà, là on est arrivé au bout du 11 titulaire. Ça m'a fait très plaisir en tout cas de le faire, et je le rappelle, c'est un 11 subjectif. Vous pouvez vous-même en commentaire exprimer pour vous les 11 joueurs qui participeront à cette compétition, me donner les noms ou même revoir la liste des 23. Ça me ferait plaisir de les lire en commentaire et qu'on puisse en discuter tous ensemble. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, dans mon cas, j'essaierai de faire plusieurs vidéos encore sur Blue Lock, qui est un manga que j'apprécie énormément, qui me rappelle beaucoup Captain Tsubasa, que j'apprécie également beaucoup. Pour conclure également, je peux dire en aparté, voilà, on est tous unis par une passion. Ici, il me semble, c'est les mangas, le football. J'espère entre autres que les guerres dans le monde pourront un jour s'arrêter, qu'on pourra tous vivre ensemble, partager, sans qu'il y ait de discrimination, de racisme ou autre. Je pense qu'on est tous humains. D'abord, on devait tous vivre en tant qu'humains, être solidaires entre nous. Voilà, c'est en aparté par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans le monde, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, du Nord, même en Antarctique. Voilà, aimons-nous et apprécions-nous et essayons de vivre ensemble et de, entre autres en ce qui concerne la communauté manga, de partager notre passion dans le respect et toujours avec plaisir.